Koulibaly, tu as apprécié son match, hein, Gaël? Oui, je le connais depuis pas mal de temps et c'est un joueur que j'admire beaucoup. C'est un joueur très physique et je pense que c'est le patron de cette équipe. Donc il apporte vraiment de l'assurance à cette équipe du Sénégal. On écoute justement Kalidou Koulibaly. Ouais, c'est vrai, c'était un match très difficile. On savait que le Cameroun allait faire tout pour gagner le match. Nous, on voulait se qualifier dès ce deuxième match-là. Je pense qu'on a fait un très bon match. Même si on a commencé un peu comme ci, comme ça, que sont venus nous presser haut, on est resté calme, on a continué à croire ce qu'on faisait. On a ouvert le score, ça nous a fait du bien. Ensuite, on a continué à croire en nous, continué à jouer. On les a laissés venir parce que voilà, c'était un match où eux ils devaient le faire et nous, on devait rester calme. On est resté calme. Après, sur la fin, on a un peu eu des occasions, c'était un peu chaud. Mais je pense qu'on peut être content ce soir. Voilà, il a tout dit. C'est de bon augure pour la suite, je pense. On a la sensation d'avoir aussi une équipe du Sénégal qui monte petit à petit en pression. Le score est quand même cruel, 3-0, parce que Benjamin, le Cameroun s'est battu, mais n'avait pas les ressources. Compliqué quand vous jouez que 10 minutes sur 90 ou voire 97 minutes comme l'était le match. Je suis heureux parce que le Sénégal a arrêté. C'est le jeu, c'est le foot. C'est comme ça. Il faut apprendre à gagner, il faut aussi apprendre à perdre. Et se reposer, repartir. Reverra-t-on un sourire sur le visage de Benjamin Moukandjo? On l'espère. Ah voilà, quand même. Allez, on va revenir sur cette rencontre. Victoire 3-0 du Sénégal. Mérité quand même, Benjamin, il faut le dire. 16e minute, première grosse occasion. On vient de le voir, hein, ce but, mais on va en reparler. Premier tir cadré et but d'Ismaël Assar qui joue superbement le coup. Hein. Oui, parce que dans l'ensemble, le Sénégal a fait ce qu'il fallait. Le Sénégal, d'entre-deux-jeux, a été présent dans la surface du Cameroun. Il y a ce dégagement de Donana, qui revient sur un joueur sénégalais, Ismaël Assar, qui se retourne bien dans cette surface. Il a un peu d'espace. Il faut enchaîner vite parce que dans la surface, on sait qu'il y a énormément de monde. Il enchaîne vite et puis il a la réussite. Son contrôle, il est bon. On voit dans le sens du but. Et derrière, il frappe. Ça prend, je crois, le genou de Zambo. Avec la réussite, il permet au Sénégal d'ouvrir le score. On va revenir au début de l'action. C'est l'accélération de Lamine Camara qui permet d'obtenir le corner en une action finalement. Soulé, il a fait... Et elle vient de l'accélération de Lamine Camara qui avait envie d'aller de l'avant et grâce à cette accélération, il obtient un corner et sur ce corner-là, il y a eu le but. Lamine Camara qui a amené littéralement du tranchant du côté du Sénégal. Gaël, tu en as disputé des matchs de haut niveau. Lamine Camara, il a 21 ans, c'est sa première CAN. On vient de le voir sur ces images. Il harangue littéralement les supporters présents dans le stade comme un taulier. C'est le genre d'image qui est quand même rare quand on débute. C'est sa première CAN. Oui, il est étonnant. Il apporte énormément d'envie, énormément de vitesse. Donc je pense qu'il a un bel avenir. Tout le monde le sait. Et, il va nous porter tout au long de cette CAN. En tout cas, on l'espère. Ismaël Assar, lui, buteur sur le premier but, puis passeur pour Habib Diallo. On va le voir, hein, donc Ismaël Assar qui va offrir un très joli centre pour Diallo et qui marque dans le but du gauche. Pardon, je vais retrouver mes mots. Pardon, vous pouvez montrer le but avec plaisir. On va laisser Benjamin le commenter. Vous êtes pour mettre ce deuxième but pour permettre au Sénégal de faire le break. Diallo, mais aussi Mané, on va le revoir avec la palette, qui se retrouve seul. Il y a un gros souci Soulé dans la défense camerounaise. C'est ça que les meilleurs joueurs du monde, ils scannent énormément. Et la prise de décision, du coup, derrière. Réaction d'orgueil du Cameroun, parce que j'ai dit 3-0 tout à l'heure. Évidemment, non. 3-1 oui, quand même. Quand on attaque le ballon, quand on va vers le ballon, on a tendance à prendre on a tendance à faire la différence, sur les défenseurs, notamment sur Koulibaly, parce que Koulibaly, il a arrêté et on voit Castelletto qui vient lancer, il peut couper la trajectoire du ballon juste devant le défenseur sénégalais. Le Cameroun aurait pu égaliser. Grosse occasion avec un S quelques instants plus tard. En courant vers les buts, lui il fait juste le petit pas pour se remettre en retrait et derrière, il frappe pas parce que j'en connais plein qui auraient mis une mine, mais lui il va juste caresser le ballon, aller trouver le petit filet opposé. Onana est battu, il peut absolument rien faire. Tout le réalisme d'un Sadio Mané. Gaël, tu as été, j'imagine, bercé aussi par les exploits de Sadio Mané. Tu es un joueur de l'équipe de France, mais l'équipe du Sénégal est aussi dans ton cœur. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus de Sadio Mané dépendance, contrairement à la dernière CAN remportée par le Sénégal. Non, mais je pense qu'avec lui, il inspire énormément de joueurs. Il y a beaucoup de jeunes joueurs sénégalais qui montent en puissance et voilà, il fait partie de ces grands joueurs sénégalais qui tirent tout le football sénégalais vers le haut et même dans quelques années, il y aura encore de très grands joueurs sénégalais, donc c'est très positif. Sadio Mané, désormais, c'est pour ça que je voulais rejoindre, parce que
c'est pas question de dépendance. Vous savez, quand vous avez un Sadio Mané avec vous, vous-même vous êtes transcendé. Automatiquement, vous allez faire les efforts. Vous dites que j'ai Sadio Mané qui fait des efforts. Moi, je suis qui pour ne pas faire des efforts? Automatiquement, on va faire des efforts. La jeunesse est littéralement au pouvoir. Un mot du match des milieux de terrain sénégalais quand même. Lamine Camara avec Pape Matar Sarr, Pape Gueye. Ils ont éteint les papas qui étaient en face d'eux. Beaucoup d'intensité, c'est un jeune milieu de terrain, mais on pensait qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience en termes de jeu, mais on voit qu'il a énormément de qualité. Ils mettent beaucoup de courses, ils ont compris que pour bouger cette équipe du Cameroun, il fallait être présent. Et puis surtout, Vanessa, ils n'hésitent pas à se projeter. On a vu notamment sur le premier but, sur le corner, le premier but sénégalais, c'est une projection de Lamine Camara qui dépasse, on appelle ça un dépassement de fonction. Ils n'hésitent pas à le faire et puis quand ils n'ont pas le ballon, ils reviennent tous les trois, ils contrôlent le milieu de terrain camerounais. On a vu qu'il y avait très peu d'espace dans ce milieu de terrain sénégalais et puis quand il fallait transpercer, ils n'hésitaient pas à y aller. Donc on a été bougé à ce niveau-là du côté Cameroun. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés. Gaël Fickou, qu'on retrouvera donc demain sur Beansport. Voilà. Moi, je vous dis, ils sont bien, moi c'est tranquille, victoire du Sénégal, mais c'était un choc entre les deux lions. Les lions de la Teranga contre les lions indomptables. Ce match, on aurait pu le renommer le roi lion. Mais en tout cas, c'est les lions de la Teranga, les lions du Wakanda qui ont pris le dessus. Parce que les lions indomptables, ils ont été quand même domptés pendant au moins 80 minutes. Pendant 80 minutes, c'était un peu des lionceaux. Et en plus, dompté par un jeune. Des fois, tu peux être dompté par des gens d'expérience, tu peux comprendre. Mais là, dompté par Lamine Camara, un jeune de 21 ans. Il est là, il a dompté le milieu. Il avait déjà le bac, il avait déjà le permis. Pour le match, il est venu lui donner le diplôme de dresseur. Mais il est venu, il a dressé le milieu. Même le premier but, il vient d'une de ses percées. Non, mais Zambangui, ça, il en avait marre. Il courait derrière un jeune comme ça. Il avait l'impression de courir derrière son enfant. D'ailleurs, après la fin du match, il a directement appelé son fils en FaceTime. Il lui a rappelé son fils. Non mais Lamine Camara, une pépite. Jeune en âge, mais c'est un jeune lionceau. Et là, il apprend encore, mais il a en tout cas l'audace. La combativité, il y va. Il doute pas. Il est complémentaire avec le milieu sénégalais, avec Gueye, parce que des fois, le milieu sénégalais, il manquait quelque chose. Mais c'est pas quelque chose qui manquait. Il manquait juste Camara, c'est tout. C'est lui qui manquait. Et la frappe en pivot d'Ismaïla Sarr. Mais toi, Ismaïla Sarr, il n'a pas besoin de voir le but. Toi, il est comme un lion, il sent le but. Il sait que le but est derrière. Il le sent par l'odorat. Oh, c'est l'instinct du lion, l'instinct du buteur. Il le sent, c'est comme ça. Même dans les vestiaires, il peut te dire où est le but. Il sent le but. Même chez lui, il peut te dire qu'il y a un but pas loin. Là-bas ou là-bas. Il le sent. C'est dans l'odorat, c'est comme ça. Même le deuxième but, il est là. Il sent les coups. Vous avez déjà vu Diallo et Sadio Mané derrière. Eux, ils n'avaient pas vu l'occasion. Parce qu'on dit oui, les défenseurs camerounais ont été surpris. Même eux, ils ont été surpris. On peut dire même le lion du match, parce qu'on pourrait même renommer le lion du match. Que tout le long du match, il a fait comme un lion. Il a fait que rôder autour du but, que rôder autour de sa proie. Onana, à la fin du match, il a eu peur. Il se sentait pourchassé. Il voulait carrément rentrer à Manchester. Ah oui, il voulait prendre le premier vol. Ah non. En tout cas, très gros match de Ismaïla Sarr. Et c'est ça qui est bien parce qu'il manquait un peu de constance. Parce qu'avant, là, je trouve que c'est vraiment son match référence. Mais on sent que dans son jeu, il a pris la maturité. On le sent. On s'est dirigé vers une victoire 2-0 du Sénégal. Et ensuite, il y a eu la théorie du danger qui est rentrée en jeu. Toi, dans la vie de tous les jours, il faut prendre en compte le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. Mais quand tu joues contre le Cameroun, il faut prendre en compte le théorème du danger. Et là, les Sénégalais, on se sentait plus en danger. On était là tranquillement, on allait vers la 80e. Non, on se sentait plus en danger. Et on encaisse un but de la tête. Et là, on commence à douter. Et c'est là qu'on comprend pourquoi les Camerounais ont dit les lions indomptables. Parce que là, ils commençaient un peu à se révolter, on avait un peu de mal. Surtout que tout le long du match, Koulibaly avait bien maîtrisé l'attaque camerounaise. Ah non, Magri, c'était carrément maigri face à Koulibaly. Ah, il a carrément maigri de moins 5 ou 6 kilos. Tellement Koulibaly l'a fait transpirer. Ah, mais il n'arrivait pas, il était sous pression. Donc Koulibaly avait verrouillé la défense. Mais là, on commençait un peu à avoir peur. Et là, il y a eu le centre. Il y a eu surtout qu'il y avait un moment la tête de l'égalisation. Mais heureusement que c'est Nkoudou qui la touche. André, au lieu de croiser la tête, il fait une tête. André fait même les croiser sur la tête. Ah non, mais une tête, André va se blesser. On comprend pas. Tout seul, il n'arrive même pas à la mettre. Il a porté le danger, mais pas l'équipe adverse. Contre sa propre équipe, il a porté le danger. Parce que ça, c'est dangereux ce qu'il a fait. Ça, c'était un but. C'était le but de l'égalisation. Et ensuite, l'action qui suit. Ça monte, ça va vite, en transition, très vite. La passe et la frappe en finesse de Supermané. C'est ça que c'est. Quand t'es fort, t'as pas besoin de frapper fort. Tu peux frapper doucement, la frappe elle est quand même forte. Elle est passée doucement, mais aux yeux d'Onana, elle est passée super vite.
Non mais c'est vrai, comme une sorte de faille spatio-temporelle. Et c'est ça quand t'es un joueur de classe mondiale, tu mets des buts avec de la classe. Mané c'est ça, Mané c'est ce qu'il est, il est quand même ballon d'or, et même ballon d'or européen, parce que bon il s'est fait voler, bon ben, voilà on reviendra pas, mais quand t'as un joueur comme ça, t'as pas besoin de forcer. Tout ce que tu fais, il y a déjà la force qui est dedans. Parce que, si vous comprenez ce que je veux dire, t'as pas besoin de forcer, ça vient tout seul. En tout cas, belle victoire du Sénégal, avec la manière en plus, le Sénégal est archi favori pour remporter cette CAN. Ah, pour moi, le niveau de jeu qu'ils ont montré lors de ce match, ils peuvent le faire. Ah, ils peuvent faire les doublés. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, du but de Mané, du match de Ismaïla Assar, et est-ce que pour vous, le Sénégal peut gagner cette CAN? Dites-moi dans les commentaires, et on se capte plus tard.